Chers élèves des deuxième année collège, bienvenue dans notre leçon. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de la leçon ordre et opération des nombres rationnels. Donc, c'est parti. Yeah. Alors maintenant, on va commencer par voir la comparaison des nombres rationnels et après, on va voir l'encadrement d'un nombre rationnel et bien sûr, on va voir l'encadrement et sa relation avec les opérations, soit la division, l'addition et la multiplication. Alors commençons maintenant par la comparaison. Soit A et B deux nombres relatifs, si A inférieur à B, alors la différence de A et B est négative, c'est-à-dire A moins B est négatif. Ici, A moins B est négatif, alors A est inférieur à B. Ici, A est supérieur à B, alors A moins B est supérieur à 0. De même, si la différence de A et B, c'est-à-dire A moins B est supérieur à 0, alors A est supérieur. Et maintenant, si on a A égale à B, alors leur différence est nulle. Et si la différence de deux nombres est nulle, donc le premier nombre égale au deuxième nombre, c'est-à-dire A égale à B. Juste, il reste une remarque à faire, c'est que pour comparer deux nombres, on peut étudier le signe de la différence de ces deux nombres. Alors, si on a la différence est négative, donc le premier est inférieur au deuxième. Et si la différence est positive, donc le premier est supérieur au deuxième. Alors passons maintenant aux exemples. Le premier exemple, comparaison de 7 sur 8 et 10 sur 11. On a dit, si on veut comparer ces deux nombres, on doit calculer leur différence. Donc on va commencer par 7 sur 8 moins 10 sur 11 égale. Alors pour calculer la différence de fractions, on a besoin de réduire au même dénominateur. C'est-à-dire 7 fois 11, c'est 67. Et 8 fois 11, c'est 88. Moins 10 fois 8, c'est 80. Sur 11 fois 8, c'est 88. Alors on a la différence de deux fractions qui ont le même dénominateur. C'est une fraction qui a le même dénominateur. Et leur numérateur, c'est la différence des deux numérateurs. Donc, égal à moins 3. Donc, voilà, on a obtenu un nombre négatif, c'est-à-dire que cette différence est négative. Alors, on peut écrire que 7 sur 8 moins 10 sur 11 est négatif. Et d'après la propriété, si on a A moins B inférieur à 0, donc le premier est inférieur au deuxième. Donc A inférieur à B. Alors voilà, le même cas, 7 sur 8 moins 10 sur 11 est inférieur à 0. Alors 7 sur 8 est inférieur à 10 sur 11. Alors passons maintenant au deuxième exemple. Alors la comparaison de 22 sur 7 et 3,14. On a le premier est une fraction et le deuxième c'est un nombre décimal. Donc pour comparer deux nombres, je répète, on doit étudier le signe de la différence de ces deux nombres. C'est-à-dire, je dois calculer 22 sur 7 moins 3,14. Donc, on doit réduire au même dénominateur, c'est-à-dire 22 sur 7, moins, donc son nombre s'écrit, son dénominateur normalement c'est 1, donc je dois multiplier le numérateur et le dénominateur fois 7, donc 7 fois 3,14 c'est 21,88 sur 7. Et voilà, donc je peux écrire la différence, c'est 22 moins 21,98 sur 7. Alors, ça fait 0,02 sur 7. Et voilà, c'est un nombre positif. Donc, puisque le nombre, le résultat, c'est-à-dire la différence est positive. Donc, je peux écrire que 22 sur 7 moins 3,14 est positif. Et on a le deuxième cas. Si j'ai A moins B est positif, donc le premier est supérieur au deuxième. Donc 22 sur 7 est supérieur
à 3,14. Et voilà comment on applique les propriétés de la comparaison. Et maintenant, on passe pour voir l'encadrement d'un nombre rationnel. L'encadrement, c'est quoi encadrer un nombre? C'est-à-dire de mettre son nombre entre deux nombres relatifs. Alors, définition, soit x, un nombre relatif. Encadrer le nombre x, c'est trouver deux nombres relatifs tels que x est encadré entre a et b, c'est-à-dire la valeur de x est comprise entre a et b. Et on peut écrire cet encadrement par quatre types d'encadrement, soit a inférieur strictement à x et x inférieur strictement à b, ou bien a inférieur ou égal à x inférieur ou égal à b, ou bien a inférieur ou égal à x inférieur strictement à b, ou bien a inférieur strictement à x inférieur ou égal à b. Alors maintenant, on va passer pour l'amplitude d'un encadrement. Alors la valeur de la différence b moins a est appelée amplitude de cet encadrement. L'amplitude d'un encadrement, c'est la différence entre la valeur supérieure de l'encadrement et la valeur inférieure. Dans un axe gradué, par exemple, si j'ai ici A et B dans un axe gradué, alors X, elle est entre A et B, donc cette distance, c'est B moins A. On doit noter que l'amplitude est toujours positive. Alors, passons à l'encadrement et opération et commençons d'abord par l'addition et la soustraction. Alors, si on a A, B, C et X des nombres relatifs, et on a X y compris entre A et B, alors l'encadrement, l'ordre de cet encadrement ne change pas. C'est-à-dire A plus C, inférieur à X plus C, inférieur à B plus C. De même pour la soustraction, c'est-à-dire si on a X encadré entre A et B, alors A moins C inférieur à X moins C inférieur à B moins C. Commençons par un exemple pour bien comprendre cette propriété et on va prendre la question usuelle dans les exercices, c'est-à-dire comment encadrer et trouver l'encadrement d'un nombre relatif X. Bien, la question est encadrer X tel que X plus 2 est entre 3 et 5. C'est-à-dire la valeur de X plus 2 est comprise entre 3 et 5. Donc maintenant pour encadrer X, je dois me débarrasser de 2. C'est-à-dire soit on utilise la propriété de l'addition et c'est pour ça on va ajouter l'opposé de 2 pour se débarrasser de 2, ou bien on va utiliser la propriété de la soustraction, c'est-à-dire je vais soustraire 2 de x plus 2 et de même pour les deux membres 3 et 5. On a 3 inférieur à x plus 2 inférieur à 5, c'est-à-dire 3 moins 2 inférieur à x plus 2 moins 2 inférieur à 5 moins 2. Alors on a soustrait le même nombre des membres de l'encadrement. Donc on obtient d'où 3 moins 2, c'est 1, inférieur à x, inférieur à 3, parce que 2 moins 2, on simplifie, donc égal à 0, donc c'est-à-dire il reste juste x, donc x est encadré entre 1 et 3, et voilà, on a utilisé la règle et la propriété de l'addition et la soustraction pour trouver l'encadrement de x. Passons maintenant pour savoir les propriétés de l'encadrement en relation avec la multiplication. La multiplication, alors soit a, b, c et x des nombres relatifs, alors si on a x encadré entre a et b, et c un nombre positif, donc a fois c inférieur à x fois c inférieur à b fois c. Donc l'ordre de cet encadrement ne change pas. Pourquoi? Parce que c est positif. Alors si x est encadré entre a et b et c est négatif, alors b fois c, donc voilà, l'ordre a changé. Le nombre supérieur devient le nombre inférieur et le nombre inférieur devient c'est le nombre supérieur. C'est-à-dire b fois c
inférieur à x fois c, inférieur à a fois c. Il me reste, avant de passer aux exemples, de vous montrer et de vous citer une remarque très importante. Si j'ai par exemple, si on a A inférieur ou égal à X, inférieur strictement à B, alors on a deux symboles différents. Dans le premier, c'est inférieur ou égal. Le deuxième, c'est inférieur strictement. Alors maintenant, si je multiplie cet encadrement dans un nombre négatif, alors bien sûr, l'ordre change. C'est B fois C, mais le symbole aussi, il change d'ordre. Donc, il change de place. Ici, je vais mettre inférieur strictement à X fois C, inférieur ou égal à A fois C. Donc voilà, c'est pas seulement les nombres qui changent de place, ils changent d'ordre, mais aussi les symboles, ils changent d'ordre. Maintenant, on passe aux exemples pour cette propriété. Alors, les exemples, soit x un nombre relatif tel que x est encadré entre moins 3 et 2. Alors, trouvez l'encadrement de 2x moins 3x, x divisé par 5. Donc, pour le premier, on a x encadré entre moins 3 et 2. Donc, 2 fois x, 2, c'est un nombre positif. Donc, si je multiplie l'encadrement dans un nombre positif, l'encadrement, ça ne change pas. Donc, moins 3 fois 2, et ici 2 fois 2. Donc, j'obtiens 2x encadré entre moins 6 et 4. Et pour le deuxième cas, moins 3x, alors pour moins 3x, alors on a x encadré entre moins 3 et 2, donc moins 3 fois x. Moins 3, c'est un nombre négatif. Donc, je dois changer l'ordre de l'encadrement. C'est-à-dire, moins 3 fois 2, je vais la mettre en premier lieu. Et moins 3 fois moins 3, donc le dernier membre. Donc, on obtient moins 3x inférieur à 9 et supérieur à moins 6. Donc, pour le dernier exemple, x sur 5. Alors, x sur 5, c'est la division. C'est pour ça on n'a pas écrit la multiplication et la division, parce que la division revient à la multiplication. Si je veux diviser par un nombre, je dois multiplier dans son inverse. C'est-à-dire x sur 5, c'est x fois 1 sur 5. Et on applique la propriété de la multiplication. Donc, on a 1 sur 5 est un nombre positif. Donc, l'encadrement ne changera pas. Donc, x est encadré entre moins 3 et 2. Alors, x fois 1 sur 5 est encadré entre moins 3 fois 1 cinquième et 2 fois 1 cinquième. Donc, x sur 5 est encadré entre moins 3 sur 5 et 2 sur 5. Et voilà, on a pu encadrer les trois valeurs 2x, moins 3x, x sur 5. Et maintenant, je vous laisse avec ces exercices. La prochaine séance, bien sûr, ça sera pour la correction des exercices et les méthodes et comment appliquer tout ça dans des problèmes de synthèse. Et bien sûr, n'oubliez pas, chers élèves, de vous abonner sur notre chaîne pour avoir l'accès à d'autres vidéos. Et à bientôt. N'oubliez pas surtout de partager cette leçon avec vos camarades dans cette situation de crise qu'on vit ici à notre pays. Dieu vous garde et à la prochaine.